J'affronte un 400 Elo en 3 minutes. La partie va commencer avec E4, E5, cavalier F3, F6, cavalier C3, D5. Moi, normalement en partie de Blitz, je j'essaie pas vraiment de mater mes ennemis, j'essaie de gagner du temps. Avec ce coup de D5, je trouve que la partie commence bien. Pour lui, oui, commence bien. Et puis j'ai joué D4, D3, pardon. Lui, il a joué D4. Il menace mon cavalier. Et moi, je vais tranquillement jouer mon fou en D2. Lui, il fait D pour en C3, il prend le cavalier. Je fais fou C3 pour éviter de perdre la paire de fou. Lui, il fait fou G4. Il commence à développer ses pièces. Enfin. Avec ça, je me suis dit que, bon, je vais jouer fou E2 pour avoir la possibilité de faire petit roc. Avec fou E2, lui, il décide de faire cavalier A6. Je trouve que c'était un coup passif, mais ça va. J'ai fait la poussée H3 pour dégager ce fou parce qu'il allait être très menaçant. Il allait être très menaçant. J'espère que vous avez compris. Puis il a fait fou H5, logique. Et moi, je continue toujours à le harceler avec G4. Avec G4, il fait fou G6. Avec fou G6, moi je vais faire Dame D2. Dame D2 pour avoir la possibilité de faire grand roc. Parce que moi je trouve que grand roc c'est plus offensif que petit roc. Avec Dame D2, lui, il préfère répondre avec H5. H5. J'hésite. Je crois que... Est-ce que je dois prendre ce pion? Pas le prendre? En tout cas, je trouve que c'est très difficile. Et là, je me dis que... Bon, faut que je prenne ce pion. Et j'ai fait G prend H5. Avec G prend H5, il fait fou prend H5. Il a retrouvé son fou. Avec fou prend H5, je me suis dit que... Bon, il faut que je mette mon rang en sécurité parce que la partie commence vraiment à prendre une autre tournure. J'ai fait grand roc. Lui, il a fait cavalier H6. Il développe ses cavaliers ou il les a développés. Avec cavalier H6, je préfère faire cavalier H4. Mon idée, c'est de essayer de faire dame E2. Avec cavalier H4, il répond avec fou E2. Il me propose de changer les fous. Je fais dame E2. J'accepte. C'est logiquement, j'accepte logiquement, je peux pas refuser. Et là, il continue avec cavalier G8. Cavalier G8. Ça m'a un peu surpris, mais il a fait cavalier G8. Moi, j'ai cavalier G6. Je continue toujours mon attaque. Et j'ai la fourchette entre le fou et la tour. Il doit sauver une seule. Parce qu'il est obligé, il doit sauver qu'une seule. Bah, si j'étais lui, je sauverais la tour, logiquement. Et puis, il fait tour H6. Il menace le cavalier. Cavalier F8. Je prends là son fou. Roi F8. Et avec roi F8, je préfère jouer D4. Il fait dame E8. Décale sa dame. D prend E5. F prend E5. Dame C4. Je commence vraiment à l'attaquer. Dame H5. La partie commence vraiment à être un peu serrée. Dame D5. Je continue. E6, il me laisse ma dame. Je fais dame E5. Je lui propose d'échanger les dames. Il fait dame G6. Il refuse l'échange de dames. Tour H en 1. Dame H7. Tour G7. Lui menace sa dame. Il fait dame H8.
Dame de, tour D7, pardon. Lui il fait tour 8, il continue avec ses menaces, mais je vais être calme parce que il me reste 1 minute 38 à la pendule et lui que 1 minute 2. Avec tour 8, je me suis dit que vaut mieux que je fasse Dame F5, je lui mets un échec. Avec Dame H5, F5 pardon, il fait cavalier F6, logique, mais la partie est déjà pliée avec un tour F7 échec et mat. Bon, cette partie n'était pas la plus dure de toutes mes parties, mais quand même elle était un peu électrique. Bon, je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo.